Facebook est l'un des réseaux sociaux les plus vieux et les plus populaires au monde à l'heure actuelle. Bien sûr qu'il n'est pas aussi énorme et révolutionnaire que ce qu'Instagram devient ou encore Snapchat, mais c'est quand même un bon endroit pour devenir populaire si vous avez un projet dans ce sens. Si vous voulez lancer un produit qui vous tient à cœur, lancer une nouvelle idée de business, attirer de l'intérêt autour de votre startup, faire de votre page d'entreprise une référence dans votre domaine à l'entame ou tout simplement être populaire et poser les bases d'un nouveau business, le chemin qui mène à quoi que ce soit est le même. Trouver un public. La nuance ici, c'est que vous devez tout planifier pour trouver ce public dès vos débuts. Faire de sorte qu'il s'attache rapidement à votre page et en faire une communauté. Et c'est là qu'entre en jeu en fait la notion de page influente. Ma définition de ce concept est simple. C'est en quelque sorte un growth hacking dans le domaine du marketing sur Facebook. Rencontrer son public à l'entame, puisque les facteurs temps et moyens sont des choses qui nous importent plus, surtout quand on est entrepreneur. Et je parle d'entrepreneur, je parle de l'esprit de travail de l'entrepreneur. Analyser un problème, trouver une solution, investir, vendre et faire des bénéfices. Bref, l'objectif c'est d'aller plus vite, plus sûr, mais avec un peu de moyens. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Si vous avez un projet de création de page ou même que vous avez déjà la page en place et que vous voulez avoir un effet boom autour d'ici quelques jours, alors cette vidéo a de très bonnes chances de vous être utile. Bonjour, je m'appelle Richmond Akbogan, Community Manager et promoteur des médias trafiquants. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite le bienvenu chez nous. Ici, on partage des astuces pour augmenter rapidement l'impact de nos business sur Internet. Facebook étant une de nos principales plateformes d'expérimentation. Et ce que je vous conseille déjà de faire, c'est de commencer par vous abonner à la chaîne et d'attendre jusqu'à la fin de la vidéo pour me dire si je mérite un pouce bleu ou non. Attendez, vous allez tout de suite voir que nous faisons que des choses formidables par ici. Il est souvent difficile de s'imposer sur Facebook aujourd'hui parce que sur ce réseau, il y a du monde, une masse de personnes actives chaque jour. Et autant dire que c'est une ressource que tout le monde cherche à exploiter. Et là vient en fait la concurrence. Les entreprises, de grandes marques, les politiciens et tout le monde cherche à intéresser quelqu'un. Donc naturellement, avant même que vous ne créez votre page, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui ont déjà créé sur la même thématique et avec presque le même concept que vous. Aussi, l'algorithme de Facebook ne fait de cadeaux qu'aux grands. Je veux dire les plus astucieux d'ailleurs. J'ai fait une vidéo sur l'algorithme que vous pouvez aller voir en cliquant sur le i en haut en droite de la vidéo ou dans les liens dans la description. Tout l'intérêt y est alors de trouver une bonne manière de commencer, d'influencer dès les débuts et pour être la référence dans votre domaine. Je suis sûr que tout ça est facile à dire qu'à faire, mais ne vous inquiétez pas, nous allons prendre des exemples concrets de pages que je suppose influentes et ensemble, nous allons découvrir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Ça me permettra à moi de me ressourcer, de ressourcer mes connaissances sur le marketing Facebook et de là, vous apprendrez de meilleures choses sur les stratégies gagnantes dans le domaine. Alors, let's go! Avant de commencer, prenons ce moment pour nous mettre au clair sur 2 ou 3 choses. Alors, numéro 1, il n'y a pas d'outil tout fait pour créer une page Facebook influente. Ah non. Si c'est à ça que vous vous attendez, je suis désolé de vous dire que je veux vous désoler en fait. À plus forte raison, vous pouvez prendre directement par la création d'une business page Facebook pour bénéficier de fonctionnalités avancées sur vos pages, mais ce n'est pas ce qui va vous faire exploser. Seule une stratégie bien définie peut vous aider à faire de votre future ou actuelle page Facebook cette page dont vous avez toujours rêvé. Secondo, les pages que je trouve impressionnantes, imposantes, peuvent ne pas correspondre aux vôtres. Vous allez devoir fermer les yeux là-dessus et apprendre avec moi de nouvelles choses. Et si ces points sont bien clairs dans vos têtes, alors commençons par les basiques. La première des choses à faire sur ce point, c'est de savoir là où vous allez. C'est important. Définir votre domaine d'influence. Vous devez être clair avec vous-même. Le but, c'est que nous voulons créer une page Facebook influente, mais il est clair que nous ne pouvons pas avoir de l'influence sur tout le monde. Ah, là, qu'on s'entende. Sur quoi, dans quel domaine désirez-vous avoir
de l'influence? Est-ce dans l'immobilier? Est-ce dans le marketing digital? Est-ce dans le domaine du fitness, etc., etc. Sur ce point, vous devez avoir une plus de précision possible pour vous permettre d'aller tout droit au but. L'influence ou la référence est mesurée à un domaine. C'est comme devenir une référence en classe secondaire. L'élève n'est pas censé être bon dans toutes les matières. Vous devez définir votre domaine d'influence. Toutes les pages que j'ai vues et qui ont eu des succès colossaux sur Facebook ciblent clairement un domaine précis. Après ça, il vous faut faire des recherches sur ce qui se fait déjà dans ces domaines pour savoir quoi faire, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que vous ne devez pas faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire ou qu'est-ce que vous pouvez mieux faire. Vous devez voir la concurrence et voir jusqu'à quelle taille elle est et c'est ça qui fera toute la différence à votre niveau. Par exemple, dans mon domaine, je pense que tous ceux qui y sont ne publient que des articles de blog, des images, des infographies, surtout ceux de mon continent. Donc je pense que si je dois faire quelque chose de grandiose là, je me lancerai dans la vidéo, ce que je fais déjà, et mettre en avant mes compétences rédactionnelles pour produire des vidéos super détaillées et bien analysées. Voilà ma part de différence et c'est ce qui m'aide d'ailleurs aujourd'hui à me positionner petit à petit sur le marché, même au-delà de Facebook. Et s'il y en avait qui faisaient quelque chose comme ce que je fais actuellement, je ferais mieux de faire aussi des vidéos parce qu'il y en a pas beaucoup sur le marché, donc un bon début, mais avec un format de contenu qui va totalement me différencier des concurrents. Donc interviewer par exemple les responsables de page qui cartonnent par exemple des idées, des trucs comme ça quoi, je vous donne voilà. Parce que le contenu est roi. Pour que ma page soit influente, il faut que mes fans s'intéressent à mon contenu, qu'ils le partagent et commentent éventuellement. Pour cela, il faut que quotidiennement, ils y trouvent de quoi attirer leur attention. Vous avez une fois visité la page de Zumambook. C'est une page qui est tout le temps animée. Il y a toujours de nouveau, il y a toujours de nouveaux contenus, de nouvelles choses à voir. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc tout simplement pour vous dire que votre premier pas dans cette influence devrait être votre contenu. Si vous avez un bon contenu, vous avez 40% de chances directement réservées et maintenant il vous faut vous placer au bon endroit. Et se placer au bon endroit, c'est donner une chance maximale à votre contenu de toucher ceux à qui il est vraiment destiné. Le problème ici, c'est que dans 80% des cas, les abonnés au fond, je dirais des 80% des pages sont des amis à l'administrateur de la page. Vrai ou faux? Beaucoup n'ont dans leurs amis que des connaissances et amis qui n'ont pas de véritables attraits pour ce qu'ils font. Les quelques likes qu'ils vous posent sont posés par empathie pour quelque chose et dans ces conditions, il est clair que vous n'irez pas loin avec. Pour vous débarrasser de cette histoire, vous avez deux options. La première, elle est payante, la publicité Facebook, et la seconde, pas payante mais stratégique. Vous allez devoir faire un vidange au niveau de votre listing d'amis et ne garder que les bonnes pour votre business. Et de ce fait, rajouter de nouveaux amis à votre compte administrateur pour pouvoir les inviter à rejoindre la page à la longue. C'est un cheminement un peu complexe mais plus sûr et qui vous rapportera de vrais fonds. J'ai détaillé un peu cette procédure dans une autre vidéo dont le lien est aussi dans la description. Je vous le conseille si vous n'avez pas encore de gros budget à allouer à ça, le lien est dans la description. Mais une chose est sûre, vous ne pouvez pas vous passer de la publicité si vous voulez avoir une réussite pareille sur Facebook. Les gens ont réussi à le faire, oui, Willem par exemple, mais il faudra sortir carrément du jeu et faire du nouveau. Malheureusement, je pense que vous n'en avez pas conscience, mais vous n'allez pas sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas sur les pages Facebook des gens simplement par envie. Des entreprises, non. Généralement, quand on se connecte à Facebook, qu'est-ce qu'on fait? On se connecte, on check le fil d'actualité, on check notre fenêtre de notification, Messenger, et on referme. On est abonné comme sur YouTube à des centaines de pages et des chaînes, mais on n'en regarde que 10% à peine. La publicité Facebook est le seul moyen, donc payant, qui marche à tous les coups et qui pourra attirer l'attention de vos prospects. Une publicité impactante et bien ciblée sur votre public cible peut donner des résultats super.
des résultats vraiment waouh quoi. Nous sommes dans l'ère de la chasse à l'attention par le temps. Donc le flot d'informations que l'on a sur Facebook est submergé par un flot d'informations constant et on est tellement submergé que parfois on ferme juste les yeux. Ton travail donc au travers de la publicité, c'est d'attirer l'attention des gens, l'attention des gens et de profiter de quelques secondes de leur temps. Il faut attirer leur attention pour qu'ils passent du temps sur ta page. Il y a tellement de contenu aujourd'hui qu'on finit par faire comme pour les publicités le long des routes. Instagram, c'est pareil. YouTube, c'est pareil. Tout est pareil en fait. Maintenant, vous avez pas mal de choses déjà. Un bon contenu, un but clair et très bien détaillé, un bon endroit où vous positionnez. Maintenant que vous avez l'attention d'une petite communauté, répliquez le processus jusqu'à atteindre le nombre important et avec un bon contenu, je dis bien un bon contenu, le reste du travail se fera de lui-même. Une fois que vous maîtrisez la création de ce type de contenu et vous savez où le positionner, faites en sorte de publier du contenu régulièrement, au moins une fois par jour, afin de booster l'activité de votre page. Et nous sommes dans les conditions d'expérimentation d'une page influente. Il ne faut pas l'oublier. Tous ces indicateurs montreront à l'algorithme de Facebook que votre page propose du contenu de qualité. Celui-ci favorise donc vos publications de contenu et ça commence à prendre à petits coups. Si vous avez de la chance, juste quelques semaines suffit pour atteindre ce score et maintenant la montée de la flèche. Pouf. Vous allez devoir laisser un peu de temps au temps et travailler dur selon une stratégie bien définie que vous pouvez mesurer. Croire en votre projet et en ce que vous faites vous aidera également à toujours faire et à mieux faire. Tester de nouvelles choses comme un nouveau format de contenu, par exemple montrer les coulisses de votre business, mettre en valeur vos employés, vos collaborateurs. Une nouvelle activité sur la page, par exemple, faire du Facebook Live pour avoir des notifications et en faire un tas de trucs, se faire connaître, participer dans les groupes thématiques sur Facebook, des groupes qui parlent de vous, de votre page et de ce dont vous parlez également. Varier les formats de contenu, par exemple publier des vidéos, des images originales, des infographies et tout. Vous faire des interviews d'influenceurs écrits ou vidéos et les taguer. Bref, plein de choses que vous pouvez tester pour voir et revoir. Ce qui compte, c'est que vous auriez dû faire le plus grand pas, le plus grand travail et les plus grandes configurations. Donc, le reste, c'est d'attendre l'heure de Dieu, puisqu'elle est souvent la meilleure. Avoir une page très populaire dans un bref délai, c'est un peu compliqué en fait. Mais pas impossible avoir les pages comme celle de Willem. Je reviens sur cette page parce qu'elle a eu vraiment un succès dans un laps de temps qui a attiré l'attention. De Book par exemple, ou celle du concept Woman and Material, on peut voir qu'il n'y a vraiment pas d'impossible sur ce terrain. Ce que nous allons faire, comme vous, je vais lancer une nouvelle page Facebook à la fin de cette vidéo et dans un mois, jour pour jour, je partagerai mes résultats ici avec vous dans les commentaires ou dans une nouvelle vidéo. Ça va dépendre de l'engouement autour de cette première. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour voir si je réussirai et pour pouvoir recevoir de notifications de nouvelles vidéos comme celle-ci. Merci à vous. Prenez le temps d'appliquer les conseils donnés ici dans cette vidéo et avec un peu de chance, vous pouvez vivre votre rêve dans la réalité. Et moi, je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!